Le RDPC a peur d'un seul homme, Maurice Kamto. Le RDPC ne supporte pas qu'on parle de Maurice Kamto. Le RDPC n'intègre pas qu'on puisse donner une place à Maurice Kamto. Le RDPC s'est dit, il faut user de toutes les méthodes possibles. Même si le Conseil constitutionnel laisse passer Maurice Kamto, il va falloir à Maurice Kamto. Je voudrais dire aux Camerounais, il y a quelque chose qui est en train de se passer peut-être sous vos yeux et vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui ne parvient peut-être pas, que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est en train de se passer sous vos yeux. Et nous avons le devoir de vous réveiller. Le peuple est en train de somnoler. Le peuple est en train de dormir. Le peuple est presque détourné des démarches que nous avions eues il y a quelques jours. Le peuple me semble, là je peux me tromper, ne pas être prêt, mais je sais qu'il est prêt. Parce que le peuple étant la voix de Dieu et Dieu étant le peuple, Dieu est prêt pour délivrer ce pays. Et le peuple justement va délivrer ce pays. Il y a en ce moment des choses quand même incroyables qui se passent au Cameroun. Je vais commencer par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il y a des acteurs qui appartiennent bien sûr au régime en place. Ils ont inondé les réseaux sociaux d'une préparation psychologique encore cette semaine à vous faire vivre ce qui va se passer certainement comme ils le conçoivent au niveau du Conseil constitutionnel, le rejet du dossier du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais surtout du professeur Maurice Kamto qui est le candidat du Manidem. Et aujourd'hui, des acteurs, leur communication, ils sont en place, ils se vantent, ils disent que le dossier et que les appels seront complètement rejetés parce que le Conseil constitutionnel, pour eux, n'a pas qualité à résoudre des conflits qui pourraient se retrouver au sein des formations politiques. Mais seulement, je voudrais rappeler aux uns aux autres, pour ceux qui ne sont peut-être pas conscients de ce que c'est que la loi électorale. Malheureusement, j'oublie peut-être le texte. Je rappelle que lorsque vous allez relire les dispositions qui soient propres au Conseil électoral, la mission portée au Conseil électoral est de tout faire pour que le code électoral soit respecté. À côté de cette mission apportée auprès du Conseil électoral, il y a donc le Conseil constitutionnel qui a une autre mission, c'est de faire respecter la constitutionnalité. Donc si le Conseil constitutionnel a pour mission de dire le droit sur la base fondamentalement du droit de la Constitution, elle doit le dire. La loi électorale est née fondamentalement de la Constitution. Je parle de la loi de 2012 sur le code électoral. Elle est puisée de la Constitution. Cette loi électorale, effectivement, s'adosse automatiquement à la Constitution et le Conseil constitutionnel a l'obligation de dire le droit sur la base, effectivement, du droit fondamental et du droit organique. Et sur des questions liées au droit organique, ici, on ne va pas justement jouer avec ce qui est clair et propre au vu sur tout le monde sans forcément entrer dans les partis politiques en interne. Moi, je vois des gens qui sont en train de se réjouir de la connerie qu'a fait Dieudonné Yebga, qu'on appelle désormais Diable Yebga, Diable Donné Yebga. Des gens se réjouissent en disant que Dieudonné Yebga a frappé où il ne fallait pas s'attendre. Dieudonné Yebga a mis hors d'état de nuire le candidat Maurice Kamto et que Dieudonné Yebga a joué un rôle tout à fait intéressant visant justement à mettre de côté la candidature du professeur Maurice Kamto du Manidem. Je voudrais dire aux Camerounais que lorsqu'on appartient à un parti politique et qu'on soit éjecté de ce parti politique, une fois éjecté de ce parti politique, en interne, qu'il y ait une nouvelle reconfiguration du parti politique et que des dispositions nouvelles soient engagées dans ce parti politique et que l'information soit communiquée au niveau du ministère de l'administration territoriale conformément à la loi, entre autres, comment va-t-on aujourd'hui tenter de faire savoir que le MINAT qui est choisi d'aller exhumer un ancien de ce parti politique et de venir lui imposer
un désordre au sein de ce parti politique soit une chose normale. Moi, je pense que la grogne qui a cours en ce moment, le fait que les Camerounais soient peut-être patients et attendent les dernières décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit effectivement s'appuyer sur les textes de loi, la loi fondamentale, sur les partis politiques qui concourent effectivement à l'activité liée au suffrage universel au Cameroun. Un parti politique existe qui s'appelle le Manidem. Est-ce que ce parti politique est reconnu au niveau du Cameroun? Oui. Est-ce que ce parti politique a un statut qui lui soit propre et déposé au niveau du ministère de l'administration territoriale? Oui. Est-ce que ce parti politique détient une copie de ce qu'il a détenu, de ce qu'il a déposé au niveau du MINAD? Oui. Est-ce que ce parti politique a un bureau? Oui. Est-ce que ce parti politique, est-ce que le MINAD a reconnu officiellement l'existence de ce bureau? Oui. Alors, comment va-t-on effectivement, sur la base de ce que quelqu'un qui n'appartient pas à ce parti politique viendra vous dire qu'il a également déposé un autre dossier qui soit lié à ce parti politique sur la base de ce qu'il avait, il était le président de ce parti politique? Je pense que Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel, au moment où nous parlons, ont devant eux l'histoire qu'il faut écrire. L'histoire qu'il faut écrire dans la mesure où Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel doivent intégrer fondamentalement que le Conseil constitutionnel, qui est une institution, certes dans laquelle les membres sont nommés par le chef de l'État, n'est pas une institution politique ou appartenant à des partis politiques. En l'état, si le Conseil constitutionnel essaie effectivement d'invalider la candidature de Maurice Kamto, portée par le Manidem, il sera donc clair que le Conseil constitutionnel est dans une logique visant à s'aimer le trouble dans le pays. C'est-à-dire que, dire le droit simplement, monsieur, quels sont les éléments, je parle terre à terre pour que les Camerounais voilà, qu'on puisse se comprendre. Quelles sont les dispositions qui démontrent que le parti politique de Manidem existe? Loi de telle, loi de tant, loi de tant, on les rassemble. Est-ce qu'il y a un statut de ce parti? Oui. Effectivement, où est le statut? Quel est le président de ce parti? Quel est le bureau? On présente le bureau. Et lorsqu'on a fini le bureau, effectivement, est-ce que le parti avait droit d'aller à une élection? Oui, selon bien sûr les orientations portées par les membres du gouvernement, notamment Atangandji et les communicants de ce parti politique au pouvoir, qui faisaient savoir qu'il fallait absolument que Maurice Kamto ait entré dans ce qu'on appelle un parti Yango. Alors, en investissant Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il faut pour investir Maurice Kamto? Il faut une lettre d'investiture. Qui doit donner la lettre d'investiture? C'est le mandataire du parti politique, effectivement. Et qui est le mandataire? Il s'appelle Anissé Ekane. Alors, le deuxième dossier dont vous dites qu'il existe là, est-ce que cette personne justement est reconnue au niveau du MINAD? Est-ce que cette personne a toute la même documentation nécessaire? Non. Comment alors le Conseil constitutionnel pourra effectivement dire le droit ou encore se dire peut-être irrecevable sur la question? Je reste encore sur les faits simples et qui sont portés par la constitutionnalité aujourd'hui au Cameroun. Alors, en investissant le candidat Maurice Kamto, quelles étaient exactement les revendications? Il fallait effectivement que Maurice Kamto démissionne de son parti politique, il fallait qu'il accepte il fallait qu'il se fasse investir par le Manidem, il fallait qu'on lui remette une lettre normalement portée par le mandataire du Manidem. Alors, exemple pour exemple, le conseil municipal du Manidem dans Adibombari, effectivement, a bénéficié d'une lettre d'investiture qui lui a été donnée exactement par le candidat Anissé Ekane et qui a fait de lui aujourd'hui, pendant qu'on y est, le conseil municipal de Dibombari au nom du Manidem. Donc, il est clair que face à la situation, si le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, ce serait une entorse terrible, une entorse totale, une entorse incroyable, visant fondamentalement à s'aimer le trouble dans le pays, à s'aimer le trouble au sein des Camerounais, pour une seule raison, parce qu'il faut tout faire pour éviter d'avoir l'acteur politique le plus attendu par le peuple camerounais sur le champ de bataille politique porté par un parti politique. Donc, maintenant, pour vous montrer à quel point le vice est poussé plus loin,
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les apparatistes du pouvoir, portés par leur communication, vous font savoir que non, ce n'est même pas possible que son dossier soit retenu, son dossier sera rejeté, le Conseil constitutionnel vous fera savoir qu'il n'est pas compétent pour résoudre les problèmes des partis politiques. Il ne s'agit pas ici de résoudre les problèmes d'un parti politique, non. Il s'agit ici, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de respecter, est-ce que le Manidem est dans le respect de la constitutionnalité? Parce que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de faire respecter la Constitution. Et je vous ai dit que la Constitution est la loi fondamentale. Et de la loi fondamentale, il existe des lois organiques. Et dans les lois organiques, il y a la loi de 2012 sur le code électoral au Cameroun. Donc, le Conseil constitutionnel va se rassurer, est-ce que les candidats ont respecté les textes qui ont été mis à leur disposition? Oui. Est-ce que le parti politique est un parti politique légalement reconnu au Cameroun? Oui. Est-ce que le parti politique a le droit d'investir un candidat? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Est-ce qu'il y a eu une violation quelque part? Non. Alors, comment vous voulez nous faire savoir? Comment vous voulez nous faire croire que c'est effectivement en allant exhumer quelqu'un qui n'existe pas, venir l'adosser à ce parti politique pour que le dossier soit rejeté au niveau d'Elections Cameroun et que maintenant, vous dites qu'il y aura un recours au niveau du Conseil, de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle, effectivement, devrait statuer. Non, mais soyons clairs. Si la Cour constitutionnelle a statué sur cette question, il est donc clair que Dieudonné Yebga, c'est de la forfaiture. Parce que Dieudonné Yebga, lorsqu'il lui est en train de ramener les problèmes du parti politique en interne, pour dire que j'étais président, je n'étais pas président, il y avait ceci, il y avait cela. Vraiment, la Cour va lui rappeler que mon problème n'est pas de gérer les problèmes qui... Enfin, mon rôle n'est pas de gérer les problèmes qui existent au sein des partis politiques. Mon rôle est de respecter la Constitution. Est-ce que ton parti, est-ce que tu es mandaté par le ministère de l'administration territoriale comme étant le vrai dépositaire de ce parti politique? Il faut nous donner les documents. Tu mets les documents à disposition, ce qui n'existe pas avec Dieudonné Yebga. Donc, moi, je pense que les amis, on est dans une sorte de distraction. On est en train de vous envelopper dans quelque chose qui va vous éloigner de l'objectif. On est en train de vous emballer dans des choses qui en fait n'existent pas. Ce qui est clair et fondamental et connu de tout le monde, c'est que le dossier de Dieudonné Yebga est un dossier vide, nul et sans sens. Le dossier porté effectivement, le recours au niveau de la Cour constitutionnelle porté par Maurice Kamto et le Manidem, c'est un dossier bétonné, plein, avec tous les éléments juridiques afférents. Donc moi je ne pense pas que les gens aujourd'hui devraient plutôt, au lieu comment dire, au lieu de réfléchir fondamentalement sur l'essentiel qui est en train de se mettre autour d'eux, sur le droit fondamentalement dit, serait en train de verser dans des arguments, dans la distraction, vraiment, on va rejeter, ne vous en faites pas, le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du pipeau. Et c'est exactement le même cabinet. Les cabinets portés par les Bruno Bidjan et les autres, permettez-moi de le citer parce que voilà, il fait l'actualité dans la déformation de l'information. C'est des gens comme les Bruno Bidjan et tous ceux qui sont autour d'eux, qui en réalité, dans leur logique, c'est qu'il faudrait tout faire pour mettre dans les têtes des Camerounais que le dossier sera rejeté. Non. Je redis pour que les Camerounais qui m'écoutent soient au parfum. Je me réexplique pour qu'on s'entende très bien. Et il y a un recours qui vient d'être déposé au Conseil constitutionnel par Maurice Kamto du Manidem. À côté du recours de Maurice Kamto du Manidem, je ne sais pas si Dieudonné Yebga a déposé également, a également fait un recours. J'attends de voir. Si effectivement Yebga aurait fait un recours, il faut rappeler déjà aux Camerounais que ce que la Cour constitutionnelle va faire, son rôle c'est quoi? C'est de faire respecter la Constitution. C'est quoi la Constitution? Les partis politiques sont dans l'activité du suffrage universel et tout ce que vous conseillez, blablabla, blablabla, blablabla. C'est inscrit dans l'article, je crois, 86, bon, moi, c'est 80, je crois, comme ça, de la Constitution du Cameroun. Qui est parti politique? Le Manidem. Est-ce que le Manidem a un bureau? Oui. Est-ce que le Manidem a un statut? Oui.
Est-ce que le Manidem est reconnu au niveau du ministère de l'administration territoriale? Oui. Est-ce que le Manidem a participé aux dernières élections législatives et municipales? Oui. Qui en était le mandataire? Anissé Ekane. Pourquoi? Parce que voici la lettre du ministre de l'AT qui fait de lui effectivement le mandataire de ce parti politique. Comment est-ce que le Manidem a eu des candidats? La preuve, il a fallu que le mandataire du Manidem donne exactement ce qu'on appelle la lettre d'investiture aux différents candidats pour qu'ils aillent se présenter dans leurs différentes circonscriptions administratives. Exemple, le conseil municipal de Dibombari, qui aujourd'hui est conseiller municipal parce que la lettre lui avait été donnée exactement par M. Anissé Ekane, mandataire de ce parti politique. Alors, revenons donc chez l'autre. Avant de finir sur l'autre. Alors, est-ce que Anissé Ekane et son parti politique peuvent, selon l'information, selon la logique des apparatchiks du pouvoir, est-ce qu'il peut aller dans l'élection? Est-ce qu'il peut concourir à l'élection présidentielle? Oui. Pourquoi? Parce que pendant de longs mois, de très longs mois, la logique justement des communicants du système, c'était que pour que tu puisses aller à l'élection, il va falloir que tu passes par l'élection municipale et législative de 2020. Alors, il y était, je parle ici du Manidem, il en est sorti avec un conseil municipal, et ce conseil municipal de Dibombari donne bien sûr la possibilité au Manidem d'aller dans une élection. Alors, le Manidem a donc choisi en interne de dire, nous devons investir un candidat. Nous devons investir au candidat Maurice Kamto, qu'on allait sortir d'un parti politique, et pour l'investir, et pour ça, il fallait qu'il quitte son parti politique. Même comme il y a des entorses quand même juridiques, on l'a quand même fait, il est venu. Il est avec nous. Et pourquoi vous l'investissez? Parce que c'est un choix du parti en interne. Et là, ça n'intéresse pas forcément le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas son rôle là-bas. Tu as investi, oui, sur la base de quoi? La lettre d'investiture, c'est où? C'est là. C'est légalisé, c'est propre, tout y est terminé. Maintenant, du côté de Yebga, Yebga, dis-nous, ton parti politique vient d'où? J'étais président, et puis il y a eu ici, je suis allé au recours, je suis allé, on a machin. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour savoir ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel est là pour savoir exactement, est-ce que le Manidem t'appartient? Première question. Il faudrait que tu prouves que le Manidem t'appartient. Il faudrait que tu lui présentes justement comment le conseil municipal de Dibombari est arrivé où il est arrivé. Est-ce que c'est toi qui as donné la lettre d'investiture? Non. Alors, sur la base de quoi donc tu vas venir dire aux Camerounais fondamentalement que... Voilà. Donc, je pense que les Camerounais devraient plutôt garder en l'esprit qu'il y a un jeu de dupes mis en place pour tout faire et éloigner les Camerounais de l'objectif de l'avenir. Donc, il faut rester très éveillé. Des gens sont allés jusqu'à dans la presse camerounaise et écrit que les chances de Maurice Kamto, c'est 1%. Ça s'appelle justement la communication agressive. C'est-à-dire que la bataille de l'opinion. Non. Maurice Kamto a 99,9% de chances de voir son dossier passer au niveau du Conseil constitutionnel. Et il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Le recours qu'il a fait, les deux dossiers qu'il a apportés sont là. Donc le Conseil constitutionnel va juger, va décider et a donc l'obligation de dire le droit. Je voudrais donc qu'on soit plus d'accord là-dessus. Que l'approche effectivement du RDPC est une approche de poltron. Le RDPC a peur d'un seul homme, Maurice Kamto. Le RDPC ne supporte pas qu'on parle de Maurice Kamto. Le RDPC n'intègre pas qu'on puisse donner une place à Maurice Kamto. Le RDPC s'est dit, il faut user de toutes les méthodes possibles. Même si le Conseil constitutionnel laisse passer Maurice Kamto, il va falloir à Maurice Kamto. Regardez jusqu'où le RDPC pense ses dessins, pense son projet, pense justement la faisabilité d'une confiscation du pouvoir au Cameroun. Ils sont allés, moi je vous dis déjà, ils ont un projet de Maurice Kamto. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ils ont peur que le candidat Maurice Kamto, effectivement, à qui ils ont fait tant de mal pendant plusieurs années, soit candidat. Et ils savent que si Maurice Kamto est candidat, quel que soit lambda, quelles que soient les données, quel que soit ce qui va se passer,
nous allons dire au revoir à M. Paul Barthélemy Biabin Vondo de la plus belle des manières, sans effusion de langage. Je voudrais ici rappeler un narratif du professeur Maurice Kamto qui dit « Ce sera dans la paix et par les unes. Ce sera dans la paix et par les unes. » C'est-à-dire que dans la paix que nous avions appelée, qu'il appelle, dans les unes, effectivement, parce que ce sera le peuple lui-même qui, dans les unes, va décider de ce qui va aller avec lui-même. Et dans cette configuration, aujourd'hui, ils sont en train de voir, est-ce qu'on doit laisser passer Kamto? Si le conseil constitutionnel laisse passer Kamto, on fait comment? C'est pourquoi ces derniers temps, c'est très compliqué pour le conseil constitutionnel de pouvoir rejeter le dossier de Maurice Kamto, sauf abus, et surtout, sauf le fait de choisir de piétiner la loi au vu et au su de tout le monde. Je voudrais, ici et maintenant, dire au peuple camerounais que la loi dont on fait évocation, fondamentalement s'appelle la Constitution. Elle a été votée en 2008. Je voudrais que mes compatriotes le sachent. En 2008, le chef de l'État actuel a souhaité avoir ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Président de la République, président du parti, chef suprême des armées, c'est lui qui organise l'ELECAM, c'est lui qui organise le Conseil constitutionnel, c'est lui qui décide au sein du Sénat, c'est lui qui décide au sein de l'Assemblée nationale, c'est lui qui nomme les suppléants, c'est lui qui nomme il nomme aux emplois civils et militaires. Tout est entre ses mains. Ça s'appelle bien sûr les pleins pouvoirs. C'est un projet qui avait été pensé par le système en place. En 2008, ils ont mis cela à exécution. Ils ont mis ce projet à exécution. Tout le monde le savait. Mais maintenant, qui a voté ce projet? C'est là où c'est intéressant. Et c'est là où les Camerounais doivent ouvrir leur cerveau. Qui a voté le projet de constitution de 2008? Ce sont les Camerounais. Par quel canal? Les Camerounais ayant quelques mois par le passé voté effectivement leurs élus, les députés. Les députés à l'Assemblée nationale représentent effectivement la nation tout entière. Ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui ont fait passer la constitution de 2008. Donc le rôle maintenant est la création des institutions, notamment le Conseil constitutionnel, qui donne l'occasion au chef de l'État de le faire à travers cette constitution. D'ailleurs, il a créé, effectivement, c'est de dire qu'on doit respecter la constitution. Donc si Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel qui ont été choisis, entre autres encore par Paul Biya lui-même, pour faire ce travail-là, pour parler de l'égalité, alors il est donc clair que s'ils essayent de ne pas dire le droit retenu par l'ensemble des Camerounais, pour les Camerounais et pour le bien des Camerounais, le peuple camerounais, encore comme lui donne mandat dans la Constitution, a le droit de manifester. Le droit de la manifestation est un droit fondamental, reconnu dans la Constitution. Allez lire le préambule de la Constitution du Cameroun. Donc, il est donc clair que les Camerounais doivent intégrer qu'aujourd'hui, ils peuvent se servir de la Constitution pour pouvoir manifester. Et pour manifester, on vous dit qu'on encadre les manifestations. Non. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Dans cette légitime défense, effectivement, pour avoir piétiné les droits, le peuple maintenant souverain qui décide des lois, qui décide de qui sera quoi dans la République globalement, peut donc se lever et dire « J'impose ma loi en tant que peuple camerounais ». Donc on doit vous dire tout cela pour que vous le sachiez. On doit vous enseigner tout cela pour que vous le sachiez. Pour que vous ne soyez pas un peuple dupe. Pour que vous ne soyez pas un peuple qu'on piétine. Pour que vous ne soyez pas un peuple qui ignore en fait ce qu'il est. Vous devriez le savoir. Vous devriez comprendre fondamentalement quelles sont les armes que vous tenez en tant que peuple camerounais. Et c'est plus qu'important. C'est urgent et c'est importantissime pour chacun d'entre vous. Donc moi, je vous invite effectivement à cette réflexion en intégrant fondamentalement que c'est le peuple souverain qui décide de tout. En l'état actuel, le Conseil constitutionnel il n'y a aucune possibilité pour le Conseil constitutionnel de rejeter le dossier de Maurice Kamto, sauf abus. Et là, si on rejette le dossier de Maurice Kamto, alors les Camerounais peuvent choisir de dire, comme nous donne l'occasion de manifester, nous allons manifester
parce que la Constitution nous donne ce droit. Maintenant, on vous dit qu'il y a un encadrement de la manifestation, déposée, machin. Non. Une légitime défense parce qu'il y a un abus est claire. Chacun ne va jamais se laisser, on va dire, prendre au piège d'une légitime défense, d'une violation des textes. Non. Donc, ce qu'on est en train de traverser au Cameroun est historique. C'est historique, c'est important, c'est très fort. Je voudrais vous rappeler, pendant qu'on y a que ceux qui se sont mis derrière, Chantal Bia, les machins, les Ngongo, tous pour pouvoir rentrer dans la tête de Clément Atangana et lui donner ce qu'il va dire, Monsieur Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel, vous devriez lire le droit. Le droit est là, ça ne souffre de rien, ce qui est clair. On a eu un débat ici, souvenez-vous, sur le mandat impératif. Des gens ont été capables de dire aux Camerounais que l'esprit de la loi sur le mandat impératif n'était pas ça. Les gens l'ont même défendu, corps et âme, pour la simple raison qu'il fallait absolument éloigner le peuple de ce qui lui est propre. Et là, c'est très compliqué. En l'état où nous sommes tous dos au mur, comment allez-vous justement dire aux Camerounais que le droit ne sera pas dit? Comment allez-vous rassurer les Camerounais que le droit ne sera pas dit? Le droit sera dit. Et le droit qui sera dit, s'il est travesti, vous donnerez bien sûr l'occasion aux Camerounais de rentrer dans leur légitime défense. Et comme nous savons effectivement qu'il y a un projet tout à fait machiavélique autour, rentrer dans une légitime défense, qu'il y ait des troubles, et qu'on puisse vous dire qu'en l'état, on ne saurait organiser une telle élection, il faut la renvoyer. Ou alors, qu'il puisse y avoir un coup de force. Je rappelle ici au peuple camerounais, chers Camerounais, écoutez-moi très bien. Nos FDS vous envoient un message. Les FDS vous disent que c'est vous, peuple camerounais, qui devriez décider de ce que vous voulez. Les FDS vous disent que vous, Camerounais, vous devriez décider de ce qui vous est propre. Les FDS vous disent que les forces de défense et de sécurité vous disent que dès que vous descendez, eux, ils vous encadrent. S'il y a une éventuelle violation et qu'il y ait exactement ce qu'on appelle légitime défense, vous descendez pour légitimer votre... C'est-à-dire que pour vous défendre, les FDS vous encadrent. Et il y en a qui sont prêts et qui me passent le message chaque jour. Que Michel Gadjou dit ça aux Camerounais. Que nous connaissons nos compatriotes qui sont les FDS et qui sont effectivement des pions du régime et des traîtres du régime et qui sont fiers de voir le pays souffrir autant. Et que nous n'allons pas laisser faire. Donc vous devriez être un peuple fort, un peuple mature, un peuple avec, on va dire, un état d'esprit très élevé. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, c'est l'affaire de tout un pays. C'est l'affaire de tout, c'est l'affaire de 40 millions de personnes. Et moi je dis, regardez comment le régime aujourd'hui est à bout de souffle. Le régime étant à bout de souffle a convoqué, la semaine dernière je regardais encore, Atangandji, qui a convoqué ses collaborateurs. Pour dire à ses collaborateurs, vraiment, monter d'un cran en matière de violence. Regardez, écoutez ce que le mec vous dit. Monter d'un cran en matière de violence. Et les préfets, les sous-préfets qui étaient là ont semblé justement entendre le message de Atangandji. D'ailleurs, ils sont allés empêcher au président du Manidem d'avoir accès à son parti et d'organiser une conférence de presse. C'est dommage. C'est dommage. Donc, on est dans une logique aujourd'hui où les Camerounais, vous devriez tout faire pour sortir de toutes les distractions nécessaires. Sortez de toutes les distractions nécessaires. Regardez droit devant vous. Regardez droit justement devant, je vais dire, l'avenir que nous voulons du Cameroun. Regardez vos enfants. Regardez vos parents.
Faites le bilan des 7 dernières années. Vous, Camerounais, faites le bilan des 7 dernières années. Regardez les 7 dernières années que nous avons traversées. Je ne parle même pas des 43 ans de façon globale. Les 7 dernières années, faites le bilan. Il ressemble à quoi, chers compatriotes? Il ressemble à quoi le dernier bilan? Faites le bilan des dernières années, 7 dernières années. Lorsque le chef de l'État, ayant volé la dernière élection présidentielle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis justement la délégation de signature à Ngongo. Ngongo a dirigé pendant 7 ans avec ce qu'on appelle les hautes instructions. Pendant toutes les 7 années. Ils ont siphonné les caisses. Ils sont assis là-dessus. Ils ont joui de tout ce qu'il y avait. Ils ont méprisé les Camerounais. Ils ont volé, extorqué. On ne va pas revenir sur l'affaire Glencore. On ne va pas revenir sur l'affaire du stade. On ne va pas revenir sur l'affaire de la Sonara. On ne va pas revenir sur... C'est-à-dire que c'est une litanie de problèmes qu'on a eu les 7 dernières années avec ces gens. Et ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui vous imposent un grabataire, un homme de 92 ans, sénile, pour faire de lui effectivement un candidat à la future élection présidentielle de 2025, d'octobre 2025. Autre chose quand même, et là je m'interroge. Moi je m'interroge sur un fait. Comment le dossier de Biya n'a pas été rejeté par l'ECAM? Alors qu'il y a un autre dossier, effectivement, qui a été mis à côté, celui de Léon Taylor Onana. Comment a-t-on fait pour que le dossier de RDP ne soit pas rejeté? J'entends les gens dire que Léon Taylor Onana manquait d'une lettre d'investiture. Ah. Mais quand même, le Manedem avait une lettre d'investiture. Il y avait une pluralité, justement, de candidats. Mais on a laissé passer le RDPC. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Ce discours diffusé par Michel Ngachou attire notre attention sur plusieurs points importants dans un contexte politique préélectoral tendu au Cameroun. Il commence par un appel à la mobilisation citoyenne, soulignant la nécessité d'une action collective qui inclut tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. Ce ton rassembleur met en avant l'importance de l'unité dans ces moments cruciaux. Il invite également à une mobilisation par le partage et la diffusion de l'information pour que le message gagne en visibilité, ce qui est essentiel pour informer le public et encourager la participation. Michel Ngachou insiste sur une dimension humaine et spirituelle, évoquant la préparation morale et spirituelle nécessaire face aux défis à venir. C'est là un élément qui révèle l'importance accordée aux aspects psychologiques et collectifs d'une lutte politique, reconnaissant que la résistance ne se limite pas à des actions visibles, mais inclut aussi une force intérieure. Il valorise la prière et le soutien spirituel comme un facteur de cohésion et de résilience dans la lutte politique. Sur le plan juridique, Michel Ngachou entre dans un exposé détaillé sur le rôle du Conseil constitutionnel et la légitimité du parti Manidem qui soutient Maurice Kamto, candidat important de l'opposition. Il rappelle que la loi électorale camerounaise repose sur la Constitution et que le Conseil constitutionnel a une mission précise: faire respecter la Constitution, ce qui inclut la validation de candidatures valides. Cette approche juridique cherche à dissiper les doutes autour du rejet possible de la candidature de Maurice Kamto, qu'il attribue à des manœuvres du pouvoir en place. Il dénonce une campagne de désinformation organisée par des acteurs liés au régime visant à affaiblir la candidature de Maurice Kamto. Il parle notamment d'un recours présenté par quelqu'un qui ne détient pas les droits légaux sur le parti, ce qui serait un argument sans fondement selon lui. Ces critiques mettent en lumière les tensions internes et la complexité des équilibres politiques dans un contexte où le pouvoir utilise des stratégies pour fragiliser l'opposition. Il appelle aussi à la vigilance des Camerounais face à ce qu'il qualifie de « jeu de dupes ». Il invite les citoyens à rester concentrés sur les faits et l'essentiel, c'est-à-dire la légalité et le respect de la Constitution, plutôt que de se laisser distraire par des polémiques inutiles. C'est là un appel à la responsabilité citoyenne pour ne pas perdre de vue les enjeux réels. Enfin, Michel Ngachou souligne la peur que le pouvoir actuel aurait de Maurice Kamto, considéré comme un adversaire politique redoutable. Il encourage la mobilisation autour de ce leader, en dépit des difficultés et des tentatives du régime pour le discréditer ou l'empêcher d'agir sur la scène politique. Michel Ngachou met en avant la nécessité pour les Camerounais de garder foi en la justice constitutionnelle, en insistant sur le rôle impartial que doit jouer le Conseil constitutionnel. Il rappelle que cette institution, bien que ses membres soient nommés par le chef de l'État, doit agir au-delà des intérêts partisans et ne pas céder aux pressions politiques. Ce rappel est essentiel pour comprendre les enjeux démocratiques au Cameroun, particulièrement à l'approche d'élections cruciales.
Il détaille ensuite les procédures légales entourant l'investiture des candidats, notamment pour Maurice Kamto, et souligne que toutes les conditions légales ont été respectées par le parti Manidem. Cette présentation vise à renforcer la légitimité du candidat et à dénoncer les tentatives de remise en cause de sa candidature sur des bases juridiques faibles ou fallacieuses. L'activiste évoque aussi le climat d'inquiétude autour de la transparence du processus électoral. Il alerte sur les tentatives possibles d'obstruction ou de manipulation destinées à maintenir le pouvoir en place. Cette mise en garde vise à encourager les Camerounais à rester vigilants et à défendre leur droit à une élection libre et équitable. Un autre point important de son discours concerne l'appel à la paix et à la mobilisation pacifique. Michel Ngatsou insiste sur l'importance d'un changement démocratique obtenu sans violence, en s'appuyant sur la volonté populaire et le respect de la loi. Ce message porte une dimension constructive et rassembleuse, soulignant que le combat politique doit toujours se faire dans le cadre du dialogue et de la non-violence. Pour conclure, Michel Ngatsou invite les Camerounais à s'engager activement dans la défense de leurs droits démocratiques en participant pleinement aux processus électoraux, en s'informant correctement et en soutenant des initiatives citoyennes qui promeuvent la justice et la transparence. C'est une invitation à une citoyenneté responsable et à une mobilisation fondée sur le respect des institutions. Je t'invite donc à encourager les spectateurs à continuer de s'abonner à la chaîne, partager cette vidéo pour que le message atteigne un large public et à commenter pour exprimer leurs opinions de manière respectueuse. Ce soutien est vital pour que les questions importantes relatives à la démocratie au Cameroun soient bien connues et débattues publiquement. Dans la dernière partie de son discours, Michel Ngatsou met en lumière le contexte institutionnel au Cameroun, rappelant que la Constitution de 2008 est la base sur laquelle s'appuie tout le système politique actuel, notamment en ce qui concerne la nomination des membres du Conseil constitutionnel et la répartition des pouvoirs. Il insiste sur le fait que, même si le chef de l'État dispose de pouvoirs étendus, ceux-ci doivent être exercés dans le cadre strict de la loi fondamentale. Il interpelle ensuite directement les membres du Conseil constitutionnel, en particulier Clément Atangana, en les appelant à faire leur devoir de manière impartiale et transparente, en respectant la Constitution et les textes électoraux. Cela souligne l'importance cruciale de l'indépendance des institutions pour la tenue d'élections justes, en particulier quand un candidat comme Maurice Kamto représente une opposition significative. Michel Ngatsou dénonce fermement les manœuvres qu'il qualifie de stratégies destinées à éloigner les Camerounais de l'objectif politique réel en les distrayant avec des faux débats juridiques ou des conflits internes aux partis politiques. Ces critiques soulignent la nécessité pour les citoyens de rester concentrés sur l'essentiel, la légalité, la transparence et la défense des droits politiques. Enfin, il encourage une mobilisation à la fois pacifique et ferme, fondée sur les droits fondamentaux reconnus dans la Constitution, notamment le droit de manifester. Il rappelle que la lutte politique doit rester un combat d'idées et de légitimité démocratique, et non un affrontement violent, afin de construire un avenir meilleur. Pour conclure ce script, il est important de rappeler aux spectateurs que leur engagement est essentiel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des analyses sur la situation politique, à partager cette vidéo pour sensibiliser un large public et à laisser un commentaire respectueux pour enrichir le débat démocratique. Merci de votre attention. Ensemble, restons informés et mobilisés pour un Cameroun où la démocratie et la justice prévalent. Il est essentiel de rappeler que l'objectif de cette analyse n'est pas d'inciter à la division, mais de pousser à une réflexion citoyenne profonde. Le propos de Michel Ngatsou met l'accent sur la responsabilité de chacun face aux enjeux électoraux et institutionnels du Cameroun. Il attire l'attention sur l'importance de la transparence, du respect du droit et de la nécessité d'une mobilisation collective autour des valeurs démocratiques. Au fil de ses propos, il met en lumière le risque que représentent les tentatives de manipulation de l'opinion ou de déformation des procédures légales, tout en insistant sur le fait que le peuple doit rester vigilant, informé et actif. Cet appel est primordial dans toute démocratie confrontée à des périodes de tension ou d'incertitude. Toujours dans le respect des institutions, il rappelle que tout changement légitime passe par des moyens légaux et pacifiques. La conviction exprimée est que seule une mobilisation consciente, fondée sur l'unité, la paix et la justice, peut ouvrir la voie à une évolution positive pour le pays. Pour soutenir ce mouvement d'information et de sensibilisation, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à laisser un commentaire constructif. Cela permet de toucher un plus large public et d'enrichir le débat citoyen autour des questions fondamentales pour l'avenir du Cameroun.